Et c'est parti donc le coup d'envoi de cette troisième course de la matinée avec cette course minime masculin donc je le disais tout à l'heure, hein, c'est Martin Nedelec qui s'était imposé la saison dernière du côté de Dijon. Et voilà, des athlètes qui sont partis d'ores et déjà très fort aux avant-postes. Encore une fois, ça va être évidemment un petit peu plus long pour ces athlètes que pour les benjamins. Les minimes qui vont se disputer la victoire sur un peu plus de 3 km, 3230 mètres, avec voilà, déjà des garçons qui ont pris le leadership. On en parlait avec Alain tout à l'heure, les tactiques de course. Certains qui sont plus dans la patience, dans l'attente en tout cas, qui prennent le rythme peut-être de quelqu'un devant qui va leur imprimer un tempo histoire de ne pas se mettre dans le rouge. Et puis certains qui peuvent jouer un peu tapis, comme on dirait pour un joueur de poker. Voilà, on est sur son rythme à soi et on fait sa course quelque part à soi sans se soucier du reste de la concurrence. Ouais, ils ont plus d'expérience. J'ai rien inventé. Et certains sont à leur 7e, 8e cross de la saison. Parce que on additionne les cross scolaires aux cross fédéraux, peut-être moins de fautes tactiques pour les minimes que chez les benjamins. Donc on peut imaginer que cet athlète qui s'est lancé en tête de cette course des minimes garçons, il sait ce qu'il fait. Il connaît ses allures, il connaît les repères un peu internes qu'on a dans son corps, les repères interoceptifs de fréquence cardiaque, de fréquence de foulée, de taille de foulée. Il a ces repères-là en lui, c'est des repères un peu inconscients qu'il maîtrise complètement. Donc on peut imaginer qu'il sait ce qu'il fait, mais on va voir, parce que attention, minime, c'est encore des jeunes athlètes, on ne peut pas encore parler de grande expérience chez un gamin de 14-15 ans. Donc on va attendre. Allez, bande, allez. Donc ça reste quand même, à la différence des courses de ce matin, des benjamines et benjamins, un peloton qui reste assez groupé quand même pour l'instant, même si oui, certains se détachent, mais on voit cette masse d'athlètes. Le peloton, comme au cyclisme, il y a toujours l'échappée, puis derrière le peloton qui vise la performance individuelle, mais surtout la performance collective. Donc il y a deux types de projets. Devant, on joue la gagne, comme vous entendez les commentaires des filles sur le podium. Et derrière, c'est la place. Chaque place coûte de l'or pour son équipe. Exactement, et oui, comme on le disait, effectivement, même pour une 20e, même pour une 30e place, faut se bagarrer, faut aller chercher la moindre place qui peut faire ensuite sur un résultat collectif, évidemment, la différence. Alors, un bâton de vie, quelques dossards aux avant-postes. On voit qu'on a les numéros là. Il y en a qui ont les noms de famille. Il y en a qui ont mis des numéros sur leur maillot de compétition. Le 33 devant le 39. Est-ce que ce serait les... Non, c'est pas les numéros de dossard. Hein. Ils sont différents. C'est les numéros qui leur ont été attribués au sein du club, au sein de l'établissement. Et donc un duo quand même là aux avant-postes là qui est en train de durcir la course. 423 si je ne m'abuse aux avant-postes. Il faut avoir les yeux bien accrochés ce matin. Malo peut-être Pierre Ramon. Alors je dis peut-être quand même pour le collège Gérard Philippe de Carquefou qui serait aux avant-postes. J'ai pas vu le deuxième athlète, en tout cas le numéro plus exactement du deuxième athlète qui l'accompagne, mais ce duo qui semble en tout cas bien parti sur cette entame de course. Oui, on voit, c'est un départ assez net pour eux. Ils ont pris les devants de la scène pour Gérard Philippe. Donc ouais, on sent qu'ils ont pris l'avantage et on voit leur foulée, c'est plus fort, c'est plus grand que ce matin. On voit peut-être des athlètes. Tout à l'heure, on avait du multisport. Là, vont se préciser un petit peu les gens investis ou plutôt engagés, adhérents d'AS athlétisme, de section athlétisme ou de club d'athlétisme. Donc ça y est, on est monté d'un cran là au niveau de la vitesse de déplacement de ces jeunes coureurs.
quatrième, troisième au sein des collèges. On a des choses un petit peu plus. On n'est peut-être pas encore au niveau de sport-études, par exemple, mais avec des temps qui sont un petit peu dédiés à la pratique de la discipline, du coup. Oui, c'est Ouais, beaucoup de collèges, ou certains collèges, hein, il n'y en a pas beaucoup non plus, qui proposent des sections sportives, donc les SSS, sections sportives scolaires, à la différence des AS simples. On voit dans ce peloton, il y a des élèves qui sont au sein d'associations sportives simples, et c'est super. Et à ouais. côté, il y a des collèges qui sont spécialisés, donc qui ont fait un choix avec une demande rectorale d'ouvrir une section sportive avec, on va dire, 1 à 2 séances d'entraînement dans le service du prof de PS. Donc un prof de PS fait 17 heures de cours plus 3 heures du NSS. Et ben dans les 17 heures de cours, il peut avoir 1 à 2 créneaux réservés à l'entraînement de la section sportive scolaire. Donc au sein de ces premiers, la coureur que l'on voit à l'écran, je pense que certains font partie, sont membres des sections sportives. Avant, il y avait un classement d'excellence. Le classement excellence, c'est les classements des sections. Oui, Et le tout à classement fait. AS, c'est les classements des AS simples. Donc il y a 2 classements en fait qui se distinguent lors de ces crosses UNSS. Allez, confirmation en tout cas, hein, aux avant-postes. Donc, il me semble en tout cas bien que ce soit le dossard 423, donc comme Malo et Kéramon qui est aux avant-postes, en tout cas qui imprime le tempo. Garçon donc qui est scolarisé au collège Gérard Philippe de Carquefou. Alors, j'aimerais bien pouvoir vous donner quand même son alter ego, celui en tout cas qui semble être capable de lui tenir la dragée haute, même si Malo a creusé peut-être un petit écart. On voit, hein, il est plus tout à fait au contact son poursuivant. Et puis également, quand même, un troisième garçon, c'est à noter. Alors lui, pour le coup, qui est vraiment en chasse-patate, qui est ni dans ce duo, à distance respectable du duo de tête, mais par contre, qui a aussi une belle avance et qui est en train peut-être de se consolider sa place sur le podium. Bon, comme vous, téléspectateurs, à l'œil, on a l'impression que Malo est à l'aise, Malo est en tête, il a mené toute la course, mais on ne peut pas toujours se fier à ce que l'on voit. Il faut attendre, peut-être que le troisième a fait une course d'attente, c'est pas perdu pour lui, mais semble-t-il, ce trio précisera le podium tout à l'heure, parce qu'ils ont pris vraiment une avance importante sur un coup de pied en arrière qu'on voit au fond de l'écran. Mais bon, il y a une avance de 100 mètres, 150 mètres, c'est déjà beaucoup en cross pour attraper une telle distance. Donc voilà, peut-être le podium devant vous. Allez, peut-être effectivement. Là, en tout cas, ils ont évidemment avalé déjà la première petite boucle, hein, dont on vous parlait. Là, ils sont dans la grande. Ils vont chercher le bout du tracé. Alors, ce qui est pour eux le bout du tracé, parce que évidemment, demain, pour les lycéens, il y aura même un petit bout supplémentaire encore que l'on n'utilise pas aujourd'hui. Je vous passe les détails. Et naturellement, plus on va aller de course en course. Là aujourd'hui, c'est la course la plus longue, hein, évidemment, 3230 mètres, c'est la course des minimes garçons, donc c'est évidemment la course la plus longue en ce qui concerne les collégiens. Mais évidemment, demain, avec les juniors masculins, on ira jusqu'à 5880 mètres, hein, quasiment 6 km naturellement pour le cross. Je parle sous votre contrôle, Alain, on se rapprochera d'ailleurs des distances de cross standard, quoi, hein. Enfin, en tout cas, peut-être des crosses courts, mais en tout cas, des crosses des grands, quoi. Oui, l'UNSS nationale essaie de se mettre en conformité déjà avec les possibilités physiologiques d'un jeune, bien évidemment. Dans les types des crosses fédéraux, ça a toujours été ça. Il y a pas aujourd'hui au domaine. Et je voudrais préciser également la qualité de ce circuit, comme il est beau. Et c'est Philippe Geffrouet, de parce que c'est toute une équipe, c'est plein de profs de PS qui ont travaillé depuis une semaine. Vous imaginez une semaine et la rue balise et tout ça. Donc c'est pas simple à faire un cross pour accueillir autant de jeunes sur 2 jours. Mais Philippe, dis donc, tu dois être fier de ce joli parcours et très reconnaissant de ton travail. Ouais, chapeau, vous faites bien effectivement, Alain, de le signaler, hein, cette organisation là vraiment menée de main de maître et qui nous livre justement tout ce comité d'organisation, tous les petites mains, hein, c'est pas péjoratif, mais toutes celles et ceux qui ont œuvré justement à la livraison de cet événement, et vraiment qu'ils en soient remerciés parce que ils sont vraiment au rendez-vous. Et les athlètes, surtout là, sont vraiment dans un sacré confort pour performer, à l'image donc de Malo Kéramon, qui est aux avant-postes, qui a quasiment pris le lead d'entrée et qui, alors certes, a été challengé par ce garçon. On est dans la dernière ligne droite, on est dans l'emballage final et il semble bien, s'il
ne venait pas à craquer, en tout cas sur les tout derniers mètres, que ça puisse suffire pour aller s'imposer sur cette course. Alors on voit, il garde sa cadence, il garde son amplitude de foulée et forcément, on met une cadence à une taille de foulée, ça fait de la vitesse. Hein. Et on voit ce leader de la course qui est dans une situation favorable pour la remporter. Alors, toujours pareil, il faut attendre, mais là c'est 50 mètres, 60 mètres d'avance sur le deuxième. J'ai bien l'impression que pour lui, au bout, ce sera la lumière de la première place de cette course minime garçon. Ouais, en plus, on voit la capacité là de relance. Oui. On sent qu'il est capable de garder cette vitesse de déplacement là sur les derniers mètres. Et on voit d'ailleurs que l'écart avec ses plus proches poursuivants ne se réduit pas. Au contraire, voilà, il peut lever les bras. Magnifique victoire donc de la part de Malo Kéramon. Malo qui en termine. Alors, devant. Alors, est-ce que ce serait Alban Porto du collège Immaculé d'Évreux, Elliot Winkelmann également de Carquefou. Bah oui, ils ont les mêmes t-shirts. Donc, les garçons de Gérard Philippe qui viennent se placer deux sur le podium, tout simplement. Voilà, ils viennent encadrer Alban Porto. Voilà, déjà là aussi, pour le résultat collectif, placer deux garçons sur le podium, ça vous met quand même dans de bonnes dispositions. Là, l'image à droite, c'est Alban Porto, donc du collège Immaculé Évreux, qu'on peut d'ailleurs également saluer, parce que si Malo a fait une belle performance, c'est aussi certainement parce qu'il a été poussé dans ses retranchements par ce jeune homme. Oui, ils ont fait même une course à deux à un moment. Ils se relayaient tous les deux, un peu comme le vélo. Sympa d'ailleurs, regardez la petite image. Ils viennent tous les deux se congratuler parce qu'ils ont bien compris qu'ils avaient couru à deux. Ils ont fait une course sympa, solidaire, et ça les a amenés à ce beau résultat. Bravo à vous deux. Les sourires en plus. On a vu Malo venir tout de suite féliciter Alban. Ça se check. Mais deux du même collège sur le podium, c'est rare. C'est pas mal, on est d'accord. Je crois que oui, pour moi, en tout cas, c'est une première. J'ai hâte de savoir d'où, s'ils sont originaires d'une section, ces élèves de Carquefou, c'est autour de Nantes, ça. Ça, c'est assez rare d'avoir le principal du collège de Carquefou doit être très fier aujourd'hui de ses ouailles parce qu'ils ont fait une très très belle course. Et je vous le rappelle, c'est très rare d'avoir deux du même collège sur un podium national, vous imaginez? Ouais, en tout cas du côté de alors je sais pas si c'est pour le coup le prof le prof de sport, peut-être le prof de PS qui est là avec en tout cas il fait partie naturellement j'imagine de l'encadrement de ces garçons et venir tout de suite évidemment les congratuler. On peut comprendre pourquoi vu la teneur et la qualité de la course qu'ils ont livrée. Écoutez, on va avoir leur première réaction au micro de Benoît, donc sacré résultat d'ensemble. On fait comme Nelson Montfort, on vous prend direct à la sortie. T'es prêt? Ouais. Malo. Bon, on commence avec Malo. Raconte-nous cette course, hyper impressionnant. Vraiment, tu pensais que tu allais être aussi fort on a l'impression que tu as réussi à accélérer tout au long de cette course. Il y a Alban qui m'a suivi pendant pas mal de temps. Du coup, ça m'a fait un peu peur au début, parce que je connaissais pas le niveau des UNSS. Et en plus, j'avais la rane parce que j'avais foiré mes FFA, les championnats de France de cross FFA. J'ai une hypo et là, je suis content, j'ai pu bien revenir. C'est-à-dire que t'es licencié en athlé aussi, c'est ça? Spécialité cross ou? Cross, 1000 mètres et 2000 mètres. Tout ce qui est demi-fond. Et donc là, t'es arrivé. Un petit sentiment de revanche, j'ai l'impression, c'est ça? Championnat de France, ça s'est mal passé? Ouais. Et là, tu t'es dit, c'est pour moi aujourd'hui? Ouais. Si, j'ai eu un peu peur au départ parce que j'ai fait un départ où je me suis bien fait bousculer. Et j'avais un peu peur au début. Mais je ne suis pas affolé, je suis direct remonté. Puis après, avec Alban, on a fait notre petit groupe. Et après, j'ai essayé de le miner sur la fin. J'ai essayé de le miner sur la fin. Et il l'a miné. C'était un beau combat. Vous le connaissez? En tout cas, je le connaissais très bien de nom parce qu'on le voit souvent parce qu'il est quand même très fort sur les bilans, etc. Mais effectivement, j'avais vu qu'il était pas là qu'il était là, mais un peu derrière au championnat de France FFA. Moi, j'avais fait plutôt une bonne course, j'avais fini 8e, donc je savais qu'il y avait potentiellement une place à aller chercher sur la boîte. Et je me suis accroché le plus longtemps possible. À un moment, il a pris un peu d'avance. J'ai essayé de refaire l'effort, mais un peu trop tôt. J'ai tenté le tout pour essayer d'aller chercher la première place. Mais je suis très satisfait de la deuxième place quand même et bravo à lui.
Il y a une belle course d'équipe là, du côté de Carquefou. Je vais venir te voir après Elliot. Et toi, tes copains, tu sais où ils sont Bah non, pas Ah, les tous. filles sont là. Ouais, les filles, elles sont là. Mais j'ai pas encore le résultat de mes camarades. Ils sont là, les camarades, ou pas? Non. Ça, c'est les si. Benjamins? Non, c'est les minimes. Pas tous. Ça a été? Oui. Parce que effectivement, c'est l'effort collectif. Un petit mot sur tes professeurs quand même qui sont là, qui vous ont encouragé, qui vous ont accompagné. Bah ouais, bah un grand merci à eux de pouvoir nous emmener comme ça, c'est vraiment super cool. Et aussi un mot pour mon entraîneur de club qui nous entraîne toute l'année, mon groupe d'entraînement aussi. C'est un peu grâce à eux aussi que j'arrive à faire des choses comme ça. Donc vraiment merci à tout le monde. On peut l'applaudir très fort avec cette magnifique deuxième place au milieu des deux représentants du collège Gérard Philippe de Carquefou. Elliot, alors, troisième place, c'était ce que tu es venu chercher ou... J'avais pas trop d'objectifs puisque je connaissais pas mes concurrents. Après, j'avais quand même un très bon camarade à côté de moi qui s'entraîne avec moi dans mon club. Donc, j'ai pu l'avoir comme point de repère et c'était très important pour moi, contrairement à la FFA où j'avais pas pu le suivre. Donc là, je trouve que j'ai fait ce qu'il fallait. Il va vite, c'est ça, hein. Il est dur à suivre. Oui, très dur. Très bien. Et à l'entraînement, tu essaies de le suivre, c'est ça? C'est quoi, vous entraînez combien de fois par semaine? Ça dépend. Je pense qu'on tourne autour de 5 entraînements en semaine. 5 entraînements semaine, ouais, ça ressemble déjà à du très haut niveau. Et là, terminer sur le podium aujourd'hui, c'est tous ces efforts tout au long de l'année, les sorties sous la pluie, dans le froid qui sont récompensées, c'est ça aussi, hein. Exactement. C'est vraiment... On avait beaucoup travaillé et j'ai trouvé ça gratifiant de terminer à cette place-là. C'était ce que je m'attendais un peu. Ce que je voulais, c'était mon rêve. Ouais, oui, c'est un rêve, c'est un rêve. Après, on va attendre quand même pour les résultats collectifs, mais là, avec une première et une troisième place, je sais pas où est votre troisième larron chez les garçons, après il y a les filles. Juste là, il a terminé combien? Noé? T'as terminé combien, Noé? Ah, il sait pas. Il y a les filles encore, oui, il y a les filles, évidemment. Bah, on va vous laisser garder un peu d'énergie. Il faut aller se placer à côté de la ligne de départ pour le départ. Mais on peut y croire pour le titre de champion de France? Pour votre collège? On va voir. Surprise. Surprise! Ça va dépendre aussi des filles. Bravo en tout cas pour ce magnifique spectacle. Vous pouvez les applaudir. On les retrouvera, on l'espère tout à l'heure. La photo souvenir